Troisième rendez-vous du Caterham Festival ici à Estoril au Portugal, où nos représentants français ont brillé dans les courses des 420R et des road sports. Ultime déplacement de l'année 2023, Estoril accueillait la 3e édition du Caterham Festival, événement organisé par nos camarades de CRM Motorsport qui réunit les pilotes des championnats portugais, anglais et français. 16 représentants tricolores ont fait le déplacement avec 2 road sport et 14 420R, et pour cette édition, la météo s'annonçait ensoleillée. En road sport, le pilote du Dog Racing, Eric Pinson, était de retour sur une épreuve qu'il a découvert l'an dernier. Il était accompagné en piste par Cécile Mignatelli du team CCF. En 420R, l'équipe Palmyre arrivait avec 4 autos, avec le grand vainqueur de l'édition précédente Bruno Noregral, mais aussi Henri Bizet, Grégory Segers et Laurent Wessler. Le team CCF n'était pas en reste avec Tristan Clé, François-Clément Délès, Jean-Pierre et Arnaud Mignatelli, Éric Moussier et Johan Boris Cheyer, les frères Dallois, Frédéric Attia et Patrick Sénard qui découvraient les lieux. Chez la concurrence, on retrouvait notamment Philippe Albuquerque, le pilote United Autosport en WEC, ou Phil Jenkins chez les Anglais qui avait donné du fil à retordre l'an dernier à nos représentants. Si le format des 420R restait identique à celui de la saison précédente, à savoir le samedi face aux Anglais et le dimanche, 2 courses A et B, face aux Anglais et Portugais, nos road sports devaient partager les sessions avec quelques nouvelles Caterham 340R. Avec un seul train de pneus à utiliser sur tout le week-end, la mission allait être délicate pour nos pilotes. Avec une forte présence de spectateurs, la journée du samedi était bien remplie avec d'un côté les premières courses pour nos road sports et de l'autre nos 420R face aux Anglais uniquement, les Portugais jouaient leur dernière manche de leur championnat. Eric Pinson et Cécile Mignatelli ont pris leur marque lors de ces 2 premières courses. Guidés par Grégory Segers et Florian Bidot, ils sont montés en puissance tout au long de la journée, continuant leur marge de progression en avant. Mignatelli terminé 17ème lors des 2 épreuves du jour, Pinson 22ème et 24ème. En 420R, les épreuves du jour préparaient les courses principales du dimanche. En piste, on pouvait résumer à Jenkins seul face aux Français. Le pilote anglais était le seul à tenir le rythme imposé par Grégory Segers, vainqueur des 2 manches, devant Noregral et Bizet. Malgré des soucis pour Laurent Wessler et Jean-Michel Dallois, la prestation d'ensemble des pilotes du championnat de France a été très performante, avec Attia, Clé et Arnaud Mignatelli également dans le top 10 en course 1 et en course 2, en compagnie de Délès. La tâche s'avérait compliquée pour nos 2 seuls représentants road sport. Partant que de peloton des Caterham, Cécile Mignatelli et Eric Pinson ont réalisé une belle première course principale. Après un départ moyen, Mignatelli remontait tour après tour ses concurrents pour terminer 15ème, avec quelques beaux dépassements. Pour Pinson, une prestation solide ponctuée d'une 20ème place au général. En course 2, départ inversé par rapport à la première course, nos pilotes parvenaient à rester au contact de l'ensemble du peloton Caterham. Par la suite, il était plus difficile à tenir le rythme. Néanmoins, Cécile Mignatelli aura une nouvelle fois tenu la dragée haute, avec 2 triples dépassements en course et en évitant les pièges. Elle terminait 17ème. Eric Pinson s'était de nouveau bien défendu en piste, il terminait à la 20ème place. Segers partait en pole position de la première course du jour devant Jenkins, Areia, Wessler, Stanfield et Guedes. Les départs de chaque course allaient se faire lancer, changeant les habitudes du championnat de France. Au dernier moment, Portugais et Anglais ont chaussé des pneus neufs, et le départ s'avérait très délicat pour nos représentants, notamment Segers, perdant pas moins de 8 places sur le premier virage après s'être fait enfermer.
C'est Wessler qui tant bien que mal luttait aux avant-postes, avec Bizet, Clé, Noregrag, Pierre-Emmanuel et Jean-Michel Dallois tentaient de se sortir du cœur du peloton. Malheureusement pour Noregrag, il était victime d'un crash sur Stanfield, ce dernier ayant anticipé un freinage mais ne pouvant être évité par le pilote Palmyre. Le vainqueur de l'édition 2022 devait se retirer, laissant Grégory Segers et Laurent Wessler se battre seuls devant, alors que Bizet, enfin débarrassé du peloton, tentait de raccrocher la locomotive de la course. Les frères Dallois et Clé butaient sur un pilote portugais tenace. À 8 minutes de la fin, Segers, plus motivé que jamais, parvenait à reprendre les commandes. Avec le jeu des aspirations, il fallait être à la fois stratège et malin pour être le plus efficace possible. Il livrait une belle bataille avec Alex Aria dans les derniers tours pour remporter sur le fil la victoire, seulement 19 millièmes devant le pilote portugais. Guedes complétait le podium, Wessler terminait 5e dans le sillage des leaders avec le meilleur tour en course. Bizet parvenait à remonter 7e, Jean-Michel Dallois se classait 10e, Tristan Clé 12e, juste devant Pierre-Emmanuel Dallois 13e. Pour la première course B du jour, c'est Delès qui s'est lancé en pole position. Notre Belge préféré ouvrait la voie devant Toutel, Luis Lisboa, Eric Moussier, Schinner et Duarte Lisboa. Dans cette épreuve, on retrouvait Atia en 7e position, Arnaud Mignatelli en 10e place, Guillaume Dallois 13e, Patrick Senard 16e et Jean-Pierre Mignatelli 19e. À l'extinction des feux, Schinner prenait un superbe envol et passait le premier virage en tête devant Moussier. Le Britannique était directement mis sous pression par le pilote de la numéro 29, alors qu'Atia était déjà remonté 4e. Pour Dallois, Senard et Jean-Pierre Mignatelli, les premiers tours furent plus délicats, mais ne tardaient pas à revenir sur leurs adversaires européens. Dans le siège des leaders, Delès et Arnaud Mignatelli restaient attentifs à la moindre erreur devant. Fred Atia réalisait une super fin de course. Profitant d'une bataille musclée entre Schinner et Moussier, le pilote de la numéro 51, toujours avec son fighting spirit, remontait 1 à 1 ses prédécesseurs et passait le drapeau à damier en vainqueur. Il devançait sur le fil Schinner et Delès, le pilote de la 233 obtenait par ailleurs son premier podium en 420R. Arnaud Mignatelli terminait à la 5e place, Guillaume Dallois complétait le top 10, Senard se classait 14e, Jean-Pierre Mignatelli 17e devant Eric Moussier, ce dernier ayant reçu une pénalité de 45 secondes à l'issue de la course. Pour la seconde course des 420RA, Segers partait de nouveau en pole position. Le gardois d'adoption se faisait surprendre au premier virage, mais c'est au cœur du peloton qu'il fallait se concentrer. Auteur d'un bon envol, Jean-Michel Dallois se faisait taper par Francisco Villar, visiblement absent au moment de freiner, avant de lui monter dessus. Le pilote de la numéro 8 repartit dernier mais pas démotivé. Un autre pilote était en grande forme pour cette course, Bruno Noregrag. Parti dernier, le pilote Palmyre remontait déjà dans le cœur du peloton à l'issue du premier tour. Segers, Wessler et Bizet luttaient face à Tavares et Afonso, avant de se faire rejoindre par Jenkins, lui-même emmenant dans son sillage les Français Clé et Pierre-Emmanuel Dallois, avant que le pilote anglais ne renonce, laissant de nouveau les 5 premiers distants du reste du peloton. Et la lutte pour la tête était très disputée, avec un Afonso très incisif. À 10 minutes de la fin, Noregrag parvenait à revenir dans le top 10 et profitait dans la foulée d'une erreur de Wessler, sortant large dans le virage 3 pour revenir dans le top 6. Segers continuait à dérouler en tête et profitait de la bagarre entre Bizet, Afonso, Tavares et Clé pour s'échapper. Le pilote de la numéro 9 réussissait à prendre la 2e place et donnait tout ce qu'il pouvait pour la conserver. Avec des pneus en fin de vie pour les pilotes français, il devenait compliqué de rester performant. Dans le peloton, Pierre-Emmanuel Dallois parvenait à faire sauter le bouchon Magaliens pour s'emparer de la 7e place, mais devait désormais résister à la pression des 5 pilotes derrière. Devant, si Bizet tentait de pousser à la faute Tavares pour la 3e place, Segers réalisait de nouveau un sans faute pour remporter la seconde course principale du Caterham Festival devant Tavares et Afonso. Bizet, Noregrag et Clé, solides en fin de course, complétaient le top 6.
8ème place finale pour Pierre-Emmanuel Dallois, 11ème position pour Laurent Wessler avec le meilleur tour en course, et 13ème place pour Jean-Michel Dallois, bien remonté après son incident du début de course. La dernière course des 420R de ce meeting voyait de nouveau Attia partir en pole position devant Schinner, Délès et Rodriguez. Le départ se faisait plutôt sage, Rodriguez prenant l'avantage sur Attia pour la seconde place. Mais dans la foulée, Arnaud Mignatelli se faisait percuter et partait à la faute, emmenant Luis Lisboa dans le bac à gravier. La voiture de sécurité était déployée, le temps de sortir la voiture du pilote CCF, et la course reprenait de plus belle. 7 pilotes s'échappaient rapidement, parmi lesquels on retrouvait Attia et Délès. Nos deux représentants restaient attentifs au duel entre Schinner et Rodriguez, avant de passer à l'offensive pour Attia, profitant de la ligne droite pour passer les deux pilotes au freinage du premier virage. Un peu plus loin au classement, Guillaume Dallois résistait admirablement à la pression pour la 9ème place, tandis que Patrick Sénard était victime d'un contact provoqué par Overton, envoyant le pilote CCF en tête à queue. À 5 minutes du drapeau à damier, la lutte était musclée pour la victoire. Si Délès restait attentif à une opportunité, Attia se débattait face à une concurrence anglaise et portugaise très virile. Mais l'expérimenté pilote de la numéro 51 savait où attaquer, et dans le dernier tour, il réussissait à surprendre Schinner au drapeau à damier. Seulement 76 millièmes séparaient les deux premiers. Rodriguez terminait 3ème, chez nos représentants, François-Clément Délès terminait à la 6ème place, Dallois 9ème, 11ème position pour Jean-Pierre Mignatelli, enfin à l'aise avec sa monture, Patrick Sénard terminait en 18ème position. Après une édition 2022 victorieuse en 420R, bis repetita pour 2023 et nos représentants. Dans ces conditions fraîches et avec une concurrence relevée, la patrouille de France Caterham a su tirer le meilleur d'elle-même et de ses machines. Mention spéciale aux mécaniciens de l'équipe Palomir et du team CCF. Les deux staffs gardois ont eu du mérite à gérer quelques imprévus mécaniques survenus durant ce meeting. Merci à tous les participants pour cette saison passionnante. On ferme désormais le banc pour cette édition 2023. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous en 2024 pour de nouvelles aventures de la Coupe Caterham. Salut à tous.